Ina, podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, cruelle déception pour nos amis. Ils n'ont pas voulu écouter Albert Tunoulet. Ils sont repartis à bord du biglotron qui les entraîne dans une course folle alors qu'ils touchaient au but qu'ils poursuivaient vainement depuis des siècles. C'est le moment ou jamais de le dire. Ils avaient rejoint l'année 1972, mais seul Albert Tunoulet le savait. Et dans un groupe, quel qu'il soit, on ne laisse jamais parler un Tunoulet. Pourtant, à la radio, j'en connais plus d'un qui... Écoutez, non, alors, Oui. je vous en prie, pas de procès de tendance, s'il vous plaît. Non, soit, vous avez raison. Oui, rejoignons plutôt nos amis à bord du biglotron. Tunoulet, vous ne pouviez pas le dire plus tôt? Chaque fois que j'ai voulu parler, M. Burnham faisait « Tunoulet, oh, hein, oh, bon ». Alors je la bouclais, mon colonel. Dis, comme vous, je croyais en connaître. Je croyais en avoir fait le tour. Il y a les méchants, les braves, les arrogants, les fats, les humbles, les vaniteux, les fanfarons, les serviables et les pauvres. Un homme riche, je n'ai jamais entendu dire qu'il l'était. Mais les trop points où vous l'êtes, ça dépasse l'imagination, et j'en ai. Mais mon colonel... Tunoulet! Oh! Hé! Hein? Bon! Vous entendez, mon colonel? Avec lui, il n'y a jamais moyen de causer. Tifris, À vos ordres, mon colonel. allez dire au professeur de nous ramener au point de départ. Quel point de départ, mon colonel? Je vous en prie, Tifris, ne jouez pas les Tunoulets. Je joue jamais, mon colonel, pendant le service. Dites au professeur de nous ramener là où nous étions arrêtés la dernière fois. Compris, Tifris? Vous voulez dire en 1972, quoi, mon Exactement, colonel? Tifris, faites vite. C'est comme si que j'étais déjà revenu, mon colonel. Oui, allez-y tout de même, ça vaudra mieux. Et l'adjudant Tifris rejoignit le poste de commandement. Monsieur le professeur. Un instant, adjudant, un instant. Nous sommes en train d'effectuer une manœuvre extrêmement délicate dont dépend l'issue de notre voyage. Mais ce que le colonel il m'a dit de vous dire, c'est très urgent aussi, monsieur le professeur. Un instant, adjudant, un instant, je vous ai dit. Le chef de bord ici, c'est moi. Ah. Pépé, qu'y a-t-il, fiston? Tu ne vois rien du côté du tuyau d'argognaphonie compensé? Non, fiston, rien d'anormal. L'aiguille est à 200. Parfait. Parfait. Alors écoute, pousse à 555, ça ira plus vite. Et plus vite on sera arrivé, mieux ça vaudra pour tout le monde. Compris? Allez, Pépé, 555. Compris, fiston, je pousse à 555. Allez, allez-y maintenant, adjudant, je vous écoute. Si vous avez quelque chose d'intéressant à dire, ce qui m'étonnerait. Sorti de votre cousin Alléluia la Sauvette, qui est instituteur à Pointe-à-Pitre, vous n'avez pas beaucoup de conversation, hein? Il n'est pas question de mon cousin Alléluia la Sauvette qu'il est instituteur à Pointe-à-Pitre, monsieur le professeur. Il est question des ordres que le colonel il m'a dit de vous transmettre en toute urgence prioritaire, vu que ça intéresse toute la bonne marche de l'expédition et que ça conditionne notre avenir à nous tous qui sommes embarqués sur la même galère. Si toutefois on peut parler de galère à propos d'un biglotron aussi perfectionné. Écoutez, je vous ai dit que je vous écoutais. Voilà. Le colonel, il a dit comme ça qu'il fallait faire demi-tour pour revenir à notre point de départ. Quel point de départ? Ah, ça, je suis content de constater qu'un homme tel que vous, monsieur le professeur, plusieurs fois diplômé et primé dans des concours qui pourtant sont pas faciles, vous posiez la même question que moi, simple sous-officier supérieur qui me suis fait traiter d'imbécile ou tout comme pour avoir posé cette question. Alors on est tous les deux des imbéciles ou alors on est tous les deux très intelligents. Personnellement, et sans me vanter, je penche pour la deuxième solution. Vu que votre intelligence à vous, personne ne la met en doute. Oh, écoutez, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Quel point de départ? La dernière fois où on s'est arrêté, Ah oui, cette clairière dans la forêt où personne ne savait où on était. on était en 1972. Oh nom de Dieu! Ah, vous voyez tout de même, monsieur le professeur, ce que c'est la différence d'éducation entre un civil et un militaire. Quand le colonel il a appris la vérité, lui, il a dit merde. Oui, je peux le dire aussi, si ça doit vous faire plaisir. Ah, là, on ferait bien mieux de cesser de causer pour rien dire et de retourner tout de suite et sans délai en arrière. Pépé, fiston, toute la gomme en arrière. Impossible, fiston. Pourquoi, Pépé? Impossible, je te dis, fiston. En passant du 200 au 555, j'ai coincé le tuyau d'argognaphonie spéculaire. Tu l'as coincé où ça, Pépé? À l'endroit où le manomètre des poufières satarifs indique tout berzingue. Ah, t'as raison, Pépé. Ah, ça, si ça marque tout berzingue,
On peut pas faire machine arrière. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, monsieur le professeur? Ah, écoutez, je vais revêtir mon scaphandre et faire une sortie dans le temps. Dans le temps, mais quel temps, mon professeur? Comme les cosmonautes font des sorties dans l'espace, nous, ici, à bord du Biglotron, nous pouvons faire des sorties dans le temps. Et c'est dangereux? Oh, tout dépend du temps qu'il fait dehors. Et l'adjudant Tifris aida le professeur à revêtir son scaphandre. Vous pouvez pas sortir sans scaphandre. Impossible. Pourquoi? Ah, c'est vache le temps. Un homme qui n'est pas protégé se fait bouffer. Ça bouffe tout le temps. On croit se payer du bon temps, c'est faux, c'est mauvais. Le temps, toujours mauvais, ça vous grignote. Et puis c'est pas pressé le temps. Ça a tout son temps pour vous avoir, le temps. Il vous attend au tournant, c'est vicieux, visqueux. Oh là, il faut se méfier du temps qui passe comme du temps qui n'en finit plus de passer. C'est le même, sous un déguisement différent. Ah, si j'avais le temps, adjudant. Je vous en raconterais des choses sur le temps, mais j'ai pas le temps. Aidez-moi à passer ma combinaison. Ma combinaison étanche. Ma combinaison passe-temps. Et pendant ce temps-là, ou un autre, après tout, avec le rayon, sait-on jamais. Mon père, À vos ordres, mon colonel. Je vous écoute, mon fils. connaissez-vous un remède contre les imbéciles? Non, mon colonel. Désolé, mon fils. N'est-ce pas un saint homme, Dominique, je crois, qui s'est écrié « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Oui, mais il ne s'agissait pas d'imbéciles, mon colonel, mais de cathares, qui, je dois le reconnaître, n'étaient pas des imbéciles. Dans sa liste des péchés capitaux, l'Église nulle part n'a inscrit la connerie. Non, mon fils, non. Alors, si ce n'est pas un péché, qu'est-ce que ça peut bien être? Ma foi, une calamité, mon fils. Qu'il faut supporter patiemment, comme une punition de Dieu, sous peine, si l'on se révolte de tomber dans le péché d'orgueil et de colère. C'est bien cela, mon père? Eh bien, sur un plan strictement théologique, la réponse serait plus nuancée, mon fils. Ceux à qui vous pensez, mon colonel, et ils sont nombreux, je vous l'accorde, sont tout de même des créatures de Dieu. Non, d'un chien tulé. Mon colonel, Êtes-vous une créature de Dieu? je sais pas, je suis jamais allé au catéchisme. Vous entendez, mon père, hein? Vous entendez? J'entends, mon fils, j'entends. On dit aux innocents les mains pleines. Mais les mains pleines de quoi, hein? Je vous le demande. Le professeur Slalom Jérémy Minerlache parviendra-t-il à inverser les commandes du Biglotron qui présentement sont bloquées sur la vitesse, dénommée en langage technique Atout Berzing? Réussira-t-il sa périlleuse sortie dans le temps? Vous l'apprendrez en temps voulu au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage. Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.